Bonjour et bienvenue pour cette mise à jour portant sur les Philippines. Je suis Ben Jones, bienvenue sur Dukascopy TV. Après l'annonce récente du taux d'inflation aux Philippines, je m'entretiens avec le professeur Benjamin Diokno pour aborder ce sujet. Professeur Diokno, bonjour. Je voudrais commencer par apprendre votre avis sur le taux d'inflation aux Philippines. L'inflation se situe au niveau de 4,3%. Vous attendiez-vous à ce chiffre et correspond-il au niveau cible? Oui, absolument. La cible officielle fluctue entre 3 et 5%. Il faut dire que moi, personnellement, je ne suis pas surpris par un tel chiffre. Il correspond à mes attentes. J'envisageais la baisse du taux de 100 points ou de quelque 4,9% en août et de 4,4% en septembre. Donc, je suis absolument satisfait de ces 4,3%. Je prédis une nouvelle baisse du niveau dans les 2 mois qui vont suivre, c'est-à-dire en novembre et en décembre. Ainsi, je prévois le taux annuel d'inflation aux alentours de 4,3%. Il y a beaucoup de discussions autour de la nécessité de renoncer au modèle économique fondé sur la consommation pour assurer la croissance continue aux Philippines. Êtes-vous d'accord avec cela? Qu'est-ce qui pourrait stimuler la croissance aux Philippines? Je suis d'accord avec cette affirmation. Depuis plusieurs années, l'économie des Philippines a été principalement guidée par la consommation, principalement en raison de la jeunesse de notre population. Afin de maintenir le bon rythme de la croissance économique, nous avons besoin d'investir dans l'infrastructure publique et privée à la fois. À l'heure actuelle, on n'y accorde que 2% du PIB. Je crois que ce montant devrait être augmenté de 5%. En outre, il faudrait bien augmenter des investissements dans l'infrastructure privée car le volume actuel n'est pas suffisant. Ainsi, dans les 10 prochaines années, nous devrions accorder plus d'attention et d'argent à l'infrastructure publique et privée. Et le dernier point, comment l'économie des Philippines se porte-t-elle en ce moment et à quel genre de chiffres vous attendez-vous en termes de la performance dans l'avenir? L'économie a progressé de 6% dans la première moitié de cette année, ce qui représente une baisse par rapport au rythme de croissance d'année en année de 7,2% l'année dernière. Cette année, je prévois une croissance annuelle du PIB de 6% et le même rythme de 6% pour l'année prochaine. En ce qui concerne l'impact du ralentissement économique en Chine, je crois que l'économie des Philippines est affectée, mais elle subit plus d'impact du ralentissement économique mondial. Comme je l'ai déjà dit, il faut absolument qu'on augmente les dépenses dans les infrastructures. Beaucoup de choses restent à faire. Nous devons prêter attention à des facteurs internes de l'économie qui sont de principaux moteurs de la croissance. Je crois que la croissance économique restera guidée par ces facteurs au cours des quelques prochaines années. Professeur Diokno, je vous remercie vivement de votre participation. Chers spectateurs, l'équipe de Dukascopy TV a préparé beaucoup de nouvelles mises à jour pour vous, alors restez à l'écoute.